Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous êtes à l'envers de mon décor habituel tout simplement parce que mon trépied est pas disponible, je filme avec l'Osmo Pocket et j'avais besoin de me préparer en même temps de filmer donc ça va être assez chaotique, je préviens d'avance, voilà tout simplement. On part sur des favoris du mois de mai-juin. Hein. On est le 10 juin, mais bon, il y a des choses qui techniquement datent de juin, donc on va voir. C'est les favoris du moment, voilà, vous voyez le délire. En parallèle, j'applique ma crème de jour qui est la Oils of Life de chez The Body Shop. Si ça intéresse en même temps. Premier favori, je vais vous parler de mes notes parce qu'on vient de les avoir genre aujourd'hui, il y a genre 3 heures, du Master 2, mais pas du tout, du Master 1, oh là là, ça y est. Je suis ravie. Déjà, j'avais pas trop de doutes quant à l'idée de valider l'année ou non, parce que pour rappel, j'ai eu 15 de moyenne au premier semestre. Quasiment toutes les matières et les semestres se compensent, donc il fallait, pour ne serait-ce qu'aller au rattrapage, que j'ai moins de 5 de moyenne à ce semestre entier, ce qui déjà était très peu probable, mais voilà, et en plus de ça, bah fallait rater les rattrapages derrière, donc voilà, il y avait une probabilité infime pour que ça arrive, voilà, j'y aurais jamais cru personnellement, et j'avais raison, puisque je vais ouvrir mon fichier de notes à côté, parce que sinon je vais pas m'en sortir de mémoire, mais globalement, je suis très contente. J'ai validé le semestre 2 avec 15,95 de moyenne, quasiment 16, mais bon voilà. Je vais pas vous faire tout le détail des notes, je le mettrai dans la vidéo où je faisais mon bilan sur les partiels du semestre 2 avec les sujets que je présentais, ou alors c'est dans la vidéo concours, je sais plus. Bref, je vous les mettrai quelque part ou dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse plus en détail, mais bon c'est pas vraiment le gros délire. Enfin si, mais enfin si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas quoi. En gros, en anglais j'ai eu 17,5, je suis très contente. En maths j'ai eu 17, en français je t'ai pas noté ce semestre. Au mémoire j'ai eu 15, sachant que je rendais qu'une ébauche du mémoire, je rendais normalement 15 à 20 pages, en vrai j'en ai rendu 30 et quelques parce que écrire ma vie, et que des trucs comme ça en fait. Je crois que ma pire note ça doit être 13 en histoire, ouais c'est ça. Voilà, donc franchement je suis très contente, c'est dans la vibe, et puis ça a augmenté ma moyenne par rapport au semestre d'avant, qui était pas forcément nécessaire, mais bon, c'est là on le prend, on va pas dire non. Ensuite, du coup, favori de mai. Alors, en non favori, j'ai raté le concours. Pour remettre, oui parce que c'est vrai, je n'ai pas filmé depuis, et du coup, en fait, j'ai raté le concours et du coup, j'avais pas préparé les oraux, et je me suis dit, on est en vacances. On est en vacances, on a plus de 3 mois et demi de vacances, parce que les partiels, j'ai dû les passer genre, en vrai mi-mai, j'étais en vacances. Donc là ça fait 1 mois de vacances déjà, il me reste encore tout le mois de juin, juillet, août, voilà, et des vacances où t'as rien à faire, où t'as rien à rendre. Ouais voilà, bah ça m'était pas arrivé depuis longtemps quand même, parce que déjà l'été dernier, j'avais fini mes partiels en mai, j'avais pas fait le rattrapage du tout, j'avais été en vacances et j'avais commencé mes fiches de concours. Donc en fait, un moment pour moi où j'ai rien à foutre, rien à glander et tout, bah c'était un peu inespéré, j'étais en mode on va prendre ça comme ça vient. Bien sûr j'ai été déçue du concours, mais en fait je suis tocophobe, voilà j'en ai fait une vidéo que je vous mets en description si ça vous intéresse, qui est la phobie d'être enceinte, et j'ai eu de gros doutes et mon cycle était un peu n'importe quoi les 2 derniers mois avant le concours. Donc en mars, peu avant ou après mon anniversaire, je sais plus, non avant, j'ai fait un test qui s'est avéré négatif, sauf que j'ai eu très peu de règles, pour être sûre, parce que les faux négatifs, les faux positifs ça existe, mais voilà, j'ai attendu le mois d'après, je n'ai pas eu mes règles, et en fait juste bah j'ai changé d'âge et ma pilule commence à faire un peu sa vie et j'ai de moins en moins de règles, sauf que du coup bah quand t'as un doute c'est pas très pratique de pas pouvoir t'en assurer à 100%, et bref voilà, donc j'étais overstressée. Les mois de février-mars ont été absolument horribles dans le sens où psychologiquement je gérais plus en fait le stress, et voilà il y avait ça qui m'a bouffé la vie en fait, vraiment c'était en mode je ne pouvais plus gérer, je ne savais pas gérer ça, et je me suis bloqué le cou parce qu'à force d'être tendue et voilà je me suis bloqué le dos et je supportais très mal la douleur, donc j'ai fini au bout de 2-3 semaines à prendre sur moi et aller chez l'ostéo. J'ai vu la psy, j'ai vu la sophrologue infirmière de la fac, et que dire en fait, c'était ouais l'enfer. Tout le monde me disait mais levez le pied, arrêtez, enfin genre enfin faut arrêter, genre calmez-vous, genre stop, ça suffit tu vois. Donc j'ai passé le concours, ça allait encore en termes de stress, c'était moins pire que avant.
bah à partir de là c'était un peu chill. Enfin j'ai enchaîné avec les derniers dossiers à rendre, les partiels, le mémoire et tout, donc j'ai quand même pas mal taffé. J'ai pas eu le temps de faire de vraies grosses pauses, donc en fait entre février et le concours le 12-13 avril, je n'ai pas révisé le concours en fait. J'ai suivi mes cours de master, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai rendu des devoirs, j'ai préparé des oraux que mes collègues ne foutaient rien à côté de moi alors qu'on était censé travailler en groupe, mais voilà. Il y a eu plein de soucis qui faisaient que psychologiquement ça allait pas, je stressais, je me mettais trop la pression. Plus il y avait aussi le fait que j'ai énormément travaillé et sans doute trop en fait d'un coup parce que je stressais de pas avoir fini mes fiches. Donc en fait j'ai rushé à mort pour finir mes fiches mi-novembre pendant les vacances, donc les vacances d'Halloween étaient horribles, plus il y a eu les reconfinements, j'étais quasiment toute seule chez moi, enfin bref c'était l'enfer. À Noël j'ai fait un break, je me suis dit c'est quoi, fous rien, c'est bon, fous rien, c'est Noël, t'as fini les fiches, les cours t'es chill, il y a les partiels derrière, c'est tranquille. Donc j'ai fait ça, en janvier on a repris le semestre, je me suis remis dans le bain, j'étais de nouveau en mode j'ai des trucs à faire, des trucs à m'avancer et tout, donc j'étais de nouveau dans ce rush interminable qui me convient, mais il faut que moi que j'apprenne à me freiner en mode prends des pauses en fait, genre et respecte-toi et genre ce n'est pas grave si tu ne finis pas ce devoir dans la minute alors qu'il est pour rendre dans un mois et demi. Et du coup j'ai repris mon rythme et tout, et en février quand il y a eu cette histoire de doute, ça m'a complètement flinguée. Ça m'a complètement flinguée et j'ai plus été capable de bosser comme avant. Et du coup, moi j'avais prévu de faire 1 mois de révision avant le concours et j'avais tout un planning et tout. Et je n'ai pas pu m'y tenir. Vraiment, en fait, j'ai lâché prise et je me suis dit, je sais ce que ça fait d'être en dépression et je sais que c'était dur et que il y a quand même toujours des risques de rechute et que j'ai senti qu'il fallait que je prenne soin de ma santé mentale et pour une fois j'en ai été capable, donc je suis assez fière de moi à ce niveau-là. Mais du coup, ça m'a demandé de complètement lâcher prise sur le concours et donc de ne absolument pas ouvrir mes fiches de concours, mes fiches de révision jusqu'au week-end avant le concours. C'est-à-dire que le vendredi soir, le concours était lundi, le vendredi soir j'ai ouvert un classeur. En fait, ça paraît ouf parce que j'ai l'impression d'avoir fait ça comme quand j'étais en bio, genre où t'ouvres tes cours le week-end avant ou même pas la semaine avant et que je sais pas, trop de stress en fait sur plein d'autres trucs, pas forcément que le concours, mais du coup ça m'a un peu flinguée. Et du coup oui, quand on révise que le week-end avant le concours, il n'y a pas de magie non plus. Il y a des choses que j'ai fait des choix, ou toute la phonologie, bon ça va, c'est pas tombé, mais je l'ai mis de côté, je savais mais vraiment, mais rien, nada, que chi, vraiment, surtout que j'avais pas fait de phonologie avant dans mon cursus, donc c'était un parti pris en fait, clairement. C'était absolument pas idéal comme mise en place et comme stress, etc. à gérer. Malgré tout, j'ai raté les écrits que de 1.25. Donc, pour quelqu'un qui a très clairement pas vraiment beaucoup révisé, qui a géré à la dernière minute, qui avait beaucoup de choses à gérer à côté, je suis finalement assez rassurée et contente. Enfin, je peux pas dire que je suis contente de moi parce que j'aurais aimé gérer ça différemment, mais il y a un moment, faut apprendre à lâcher prise et dans la vie, ça se passe pas toujours comme on veut et c'est comme ça quoi. Si vous tombez dans le coma 2 jours avant le concours, ou si vous vous cassez le bras, ou j'en sais rien, si vous perdez un proche, faut gérer et oui, ce sera jamais idéal et ça peut sans doute vous coûter le concours à un moment. Et c'était que ma première tentative. J'ai essayé de rationaliser, de me dire en vrai, on m'aurait dit ça en septembre, que j'aurais quasiment 15,5 de moyenne, que le master il se passerait nickel, que je raterais le concours que de 1,5 point, enfin 1.25, donc même pas et demi, j'aurais été contente en fait, parce que la priorité c'était clairement de valider le M1, vu qu'avec la réforme il faudra avoir un M2 ou être inscrit en M2 pour passer le concours. Je me suis dit c'est ça la priorité en fait, donc j'ai tenu ça, ce qui était l'objectif principal, donc voilà, c'est à moi de faire l'effort d'être contente de moi et de rationaliser et de pas juste rester sur un échec. Plus il y a eu le fait que le concours en fait, comme tout se passait bien en master, que j'avais jamais des mauvaises notes, que j'allais jamais au rattrapage depuis la licence 3 en fait, et que dans ma vie il y avait rien de spécial ou de compliqué, en fait je n'avais pas été en situation d'échec, ou que je jugeais d'échec, depuis ma dépression déjà, et depuis que j'étais en bio dans une filière qui ne me convenait pas. Donc en fait, ça m'a juste fait mal parce que je me suis de nouveau confrontée à la situation d'échec qu'il faut gérer, et plus ils ont donné les résultats avec 3 heures de retard dans mon académie, et ils ont pas donné les notes à ceux qui avaient raté tout de suite.
alors que d'habitude si. Et c'était extrêmement frustrant pendant 48 heures de savoir que tu ne l'as pas, mais de ne pas savoir de combien. Parce que pendant 2 jours, et c'est ma façon de gérer et c'est clairement un problème, j'ai eu l'impression d'être nulle en fait. Juste parce que j'avais pas ça, j'avais l'impression que genre c'était moi le problème et que genre je méritais pas, ou que j'étais nulle, ou que voilà, ou genre gros syndrome de l'imposteur, ou genre je mérite pas, ou genre ouais, genre je suis nulle et mon travail en fait c'est nada, et genre ouais, je sais pas, genre la meuf a oublié toutes ses réussites en une demi-seconde pour se concentrer juste sur un échec une fois dans une vie, alors que j'étais tranquille depuis quasiment 2-3 ans. Donc franchement exagéré, voilà, on choisit pas forcément toujours comment on réagit, et j'estime pas avoir bien réagi, même si tout le monde m'a dit ça va, t'as pas l'air de mal réagir. Physiquement en face de toi, devant des gens que je connais pas trop, oui. IRL en intérieur, c'était pas ouf du tout quoi. Et du coup bah j'ai repris rendez-vous chez la psy, j'ai essayé de reprendre un peu mon suivi parce que bah c'était nécessaire. Plus en fait après ça, récemment il y a quand même eu des épisodes quasi dépressifs en fait. Vraiment j'ai eu jamais autant eu de doutes sur une rechute. Pas du tout forcément par rapport au concours, mais il y a aussi le fait que je me suis rendu compte que oh là j'ai une sale tête. Tu sais, je me suis perdue dans ce que je disais. Chouette. Ça faisait longtemps. Bref, c'était bah du coup un premier échec, et du coup bah j'ai mal vécu un peu ce moment-là, et surtout récemment bah genre je me suis rendu compte qu'il y avait des triggers dépressifs, que je pensais avoir disparu et que j'avais pas de soucis et tout, et ça allait beaucoup mieux, et j'avais même plus trop conscience de cette peur de la rechute. Et genre il y a eu 2-3 événements clés qui ont fait que j'étais en mode ah donc en fait j'ai toujours ce toc. Et j'ai toujours des déclencheurs dépressifs et de grosses crises de panique. Genre j'ai fait une crise de panique et d'angoisse il y a genre même pas 2 semaines. Et genre ça m'a flingué. Genre j'ai repris rendez-vous chez la psy direct. J'étais en mode ok, donc là en fait je n'ai jamais eu autant de triggers et d'idées négatives d'un coup depuis la fin de ma dépression. Et vraiment c'est genre un déclic, t'es en mode ok, ça c'est pas tolérable, tu vois. Et tu sais, tu reconnais dans ta tête les trucs qui vont pas, et les genre ça c'est clairement ton TCA qui parle, ou genre ça c'est plus un toc, genre ça ce serait cool qu'on retombe pas dans ce travers, genre éventuellement. Donc voilà. Et du coup bah, j'ai encore pas mal de travail à faire sur moi-même, et pour l'année prochaine ce que j'aimerais c'est bah, vivre les choses un peu plus sereinement, avoir un peu plus confiance en moi, dans le sens où bah, quand on a déjà ses notes au concours sans avoir trop révisé, on se doute qu'avec 1 an de plus de préparation, bah, on a le temps largement de faire beaucoup mieux et d'y aller tranquille. J'ai vu les erreurs que je pouvais faire sur le coup du stress ou sur le moment. Notamment, je ferai peut-être une vidéo sur les erreurs à ne pas faire que moi j'ai commises et qui sont propres à chacun. Mais par exemple, ne pas faire des pauses au moment où mon esprit me dit « Ah, j'ai envie d'une pause ». Par exemple, en maths, et c'est l'endroit dans ma copie où j'ai fait toutes les fautes d'inattention que j'aurais pu corriger, je les ai faites au même endroit parce que j'étais quasiment en fin de partie 2, je crois. Je me suis dit « Ah, j'ai envie d'une pause » et je me suis dit « Ah, franchement... » finis ta partie et vas-y après, tu vois, va aux toilettes ensuite, alors qu'en fait non. Je sais que je suis beaucoup moins adaptative comme ça, et j'ai eu la preuve en fait que ça ne marche pas comme ça chez moi en fait. Peut-être qu'il y a des gens que ça leur posera aucun souci. Moi je sais que si mon esprit me dit fais une pause, c'est fais une pause maintenant tout de suite et reprends à zéro, relis ensuite le sujet, et voilà, bref. Donc je ferai une vidéo sur les erreurs à ne pas commettre, voilà. Ensuite, du coup, mes favoris, je vais alterner, cette vidéo n'a aucun sens et je vais alterner tout et n'importe quoi dans n'importe quel ordre. Du coup, favoris, mes notes de partiel, et enfin pas ouais, de partiel de master 1, parce que je suis très contente et que j'ai quand même bien réussi et que c'était l'essentiel et le but principal de l'année au départ. Ensuite, j'ai ceci, c'est un kit de chez Makeup Eraser que j'ai acheté chez Nocibé. Ils le vendent aussi chez Sephora, mais Nocibé c'est moins cher, donc pourquoi pas. Plus il y a plus souvent des codes promo, etc. C'est en fait un kit de serviettes démaquillantes de chez Makeup Eraser. J'ai déjà la grande que j'aime beaucoup, qui démaquille bien, et j'aimais beaucoup la texture. Je sais qu'elle s'abîme pas au lavage et qu'elle est rose, qu'elle se colore pas trop, donc c'est assez facile par rapport à des cotons démaquillants blancs, carrés et tout, même réutilisables. Ben en fait ils se salissent et c'est un peu frustrant pour moi, donc voilà, je me suis dit que 1, on en a jamais trop, et 2, bah j'avais confiance en ce produit vu que j'ai exactement la même matière en grand, donc voilà. Et il y en avait 7 dans ce petit kit qui est une trousse très mignonne, donc en fait je la laisse dans ma salle de bain. Quand j'en utilise une, je la mets au sale, et puis voilà. Derrière il faudrait que je m'achète un petit bac pour mettre les trucs sales à laver.
Pour mon anniversaire, j'avais demandé à mes parents un casque et j'avais avant un Marshall Minor 2 je crois. Major 2, je sais plus, le Major. J'avais le Major et j'ai toujours mes écouteurs Minor Bluetooth. Et en fait, l'oreillette était vraiment très petite et m'appuyait sur l'oreille en fait. Elle couvrait pas toute mon oreille et c'était hyper chiant parce que moi j'avais vraiment tendance à porter mon casque des heures et des heures et ça me faisait mal aux oreilles. C'était plus possible et j'ai décidé de prendre vraiment un truc intra-auriculaire, je sais plus, non. Pas intra, putain, je sais plus comment on dit. Circumoral? Ouais, ça doit être ça. De genre en fait, l'écouteur est extrêmement gros qu'il couvre entièrement votre oreille qui est dans l'écouteur. Donc premièrement, on a une meilleure isolation physique avec l'extérieur. C'est un Marshall Monitor 2 je crois. Il coûte 250 €, un truc comme ça, 200-300 balles. C'est pas donné, c'est un casque Bluetooth et en fait il fait aussi de la réduction de bruit. Je ne l'ai pas acheté pour ça et ce n'était pas vraiment un critère dans ma vie. J'ai hésité avec d'autres casques mais je me suis dit le son Marshall, j'y suis habituée, c'est ce que j'aime donc j'y retourne en fait. Et il se plie quand même pas mal aussi. Très clairement, à emballer dans un sac à main et tout, c'est quand même cool. Il y a une petite pochette qui vient avec en jean. Et je l'aime beaucoup, voilà. Clairement, le style est chouette. Et l'isolation phonique du bruit avec l'extérieur. Et en fait, je pensais des fois l'utiliser sans la réduction de bruit. En fait, ça ne m'arrive jamais. Il a une autonomie de batterie extraordinaire de genre quasiment 30-35 heures, voire 40 heures sans la réduction de bruit. Ce qui est extrêmement cool et me convient parfaitement. Par rapport à d'autres casques qui sont peut-être un peu meilleurs sur la réduction de bruit, mais ont une autonomie de peut-être 20 heures, donc pour le coup il est extrêmement lourd parce qu'il faut bien que la batterie soit quelque part. Mais du coup voilà, j'en suis extrêmement contente et voilà, je vous le recommande. On retrouve le bouton directionnel Marshall extrêmement cool, qui est un peu comme un joystick, et on a deux boutons ici et ici sur genre le montant du casque, un pour gérer la réduction de bruit et l'autre pour soit activer Siri ou l'assistant vocal, soit ça se paramètre avec l'appli pour avoir différents réglages de son par rapport à si vous écoutez du rock, puis du blues, puis voilà, bref. Ça se paramètre, il y a une appli qui va avec ce casque et je suis extrêmement ravie, voilà, c'est tout, c'est un grand bonheur pour moi. J'ai pas fini de vous parler des trucs du concours, mais voilà, j'avais prévenu, tout est en bordel dans ma tête et tout est en bordel dans cette vidéo. Petit 1, étape maquillage, du blush. Voilà, du blush. C'est le dernier blush qu'on m'a offert, c'est le Love Stick numéro 22 de chez Sephora. C'est dur pour moi de trouver des bons blushs. Je n'aime pas les blushs irisés. Voilà. J'aime bien les trucs un peu mat et voilà, j'aimerais bien avoir une palette de blush mat dans des couleurs rosées et pêche et voilà, bref. Par contre, je trouve qu'il s'applique pas extrêmement uniformément. Après, je sais pas si c'est moi, si c'est mon pinceau ou autre. Donc voilà, tout ce temps libre qui m'a été dégagé parce que en fait j'ai raté le concours, j'ai su que j'ai raté le concours. Je l'ai pas annoncé à beaucoup de monde parce que j'avais pas trop envie d'en parler et j'ai pris du temps pour moi. Ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, ce qui m'a fait beaucoup de bien en vrai, même s'il y a toujours la panique de que vais-je faire de 2 mois et demi d'été à rien foutre. J'ai des plans, hein, voilà. Plus, du coup, comme j'ai raté le concours, je passe en M2. Sauf que, si possible, j'ai pas envie de faire le M2 avec des stages. J'ai envie de faire le M2 en alternance. C'est une charge de travail incommensurable, mais il y a un salaire, j'ai envie d'être contractuelle, de pas être juste étudiante. Et du coup, je rentre aussi en dernière année. Je vais enfin finir mes études, définitivement. Ça me semble inespéré, premièrement, extraordinaire. Et j'ai décidé qu'il me fallait un projet de dernière année. J'avais envie de faire de cette dernière année quelque chose de particulier pour marquer le coup. Mon copain m'a aidé dans cette réflexion en me disant qu'est-ce que tu as envie de garder physiquement de ce projet. Et ça a été en fait, j'ai réfléchi quelques jours et tout, et ça a été l'excuse pour acheter un carnet qui est le Bullet Journal de chez Lushterm, bref voilà. Donc voilà, c'est un carnet extrêmement cool qui est blanc avec des petits points, des dots. Il y a, c'est la version en fait vraiment Bullet Journal parce que le projet c'est de documenter toute mon année universitaire. J'ai envie de faire une page d'objectifs que je pourrais cocher au fur et à mesure de quels sont mes objectifs pour ma dernière année, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, outre avoir le concours et devenir enseignante, voilà, quels sont mes objectifs de vie, mes projets, comment je les amène. J'ai envie de documenter, et parce que je me rends compte que j'ai du mal
je m'en suis rendu compte après l'échec au concours de genre en une demi-seconde, j'ai absolument oublié et nié tout le travail que j'avais fourni dans l'année et l'année d'avant, le fait que j'avais fait mes fiches, que en fait je m'en étais pas sortie si mal que ça, et j'ai besoin de documenter ce que je fais. J'ai besoin de me rendre compte du nombre d'heures duquel je travaille, des choses que j'ai accomplies, des cours que j'ai suivis, des réflexions que j'ai eues, et j'ai vraiment envie de faire ce journal dans cette optique, voilà, et aussi de le documenter en prenant des photos, si possible, une par jour, ou les grands moments, ou genre les amis que je vais garder ou que je fréquente, ou les lieux tout simplement que je vais voir en dernière année, et j'ai envie de documenter ça et de le garder en photo. Donc je pense que j'imprimerai au fur et à mesure des photos à la Fnac ou autre, mais du coup que j'essaierai de documenter ça et d'intégrer ça genre vraiment dans un journal, et avoir toute ma vie pouvoir relire le journal de ma dernière année d'études. Voilà, bref, c'est un beau projet. J'ai très hâte de commencer ce carnet et je me fais violence parce que genre je me dis non, je veux le commencer genre à la rentrée. Peut-être qu'en vrai, j'ai entretien lundi matin à 9h40, 9h20, 9h40 pour peut-être devenir contractuelle pour le Master 2 de l'an prochain. Donc peut-être que je commencerai à écrire à ce moment-là pour voir, peut-être que ce sera de nouveau un échec et que je serai pas prise en alternance, et je ne sais pas, et on essaie de pas y penser, de vivre au jour le jour et de gérer un échec après l'autre avec des réussites entre. Cette vidéo va être très très longue, je suis absolument navrée. Donc voilà, j'ai parlé du temps libre. Il y a Muji qui a ouvert à Lyon-Part-Dieu. Je suis choquée. Il y avait déjà un Muji à Confluence, mais il était petit, c'était pas pareil, il y avait pas la même ambiance, Confluence c'était loin. Voilà, là il y a un immense magasin Muji qui a ouvert à Part-Dieu sur 2 étages, et j'ai vu ça, j'ai été premièrement choquée du décor absolument féerique que je trouve extrêmement beau. J'ai acheté des dossiers suspendus et une jolie boîte pour mettre tous mes papiers administratifs bien rangés comme une adulte, fière d'elle, qui sait ce qu'elle fait, qui gère ses impôts, ses papiers, ses délires et tout. J'étais en mode incroyable, il est le temps de devenir adulte. Et ce magasin m'a ébobie autant que Ikea en fait, genre c'était ouf. J'étais en mode tout est beau, tout l'univers est chill, calme et tout, il y a plein de papeterie, moi faut pas m'en donner plus, donc voilà, et plein de trucs d'organisation, donc j'étais comme ouf. C'est un favori en soi parce que j'ai envie de passer ma vie à Muji, allez savoir. Et ensuite il y a j'ai changé de lunettes. J'ai enfin compris pourquoi je n'arrivais pas à porter les anciennes, tout simplement parce que ce n'était pas à ma vue. Voilà, elles étaient trop corrigées. Pour l'histoire, en fait, la première fois j'avais été chez mon ophtalmologue habituel, on avait fait l'ordonnance et tout était nickel, voilà. Je suis arrivée chez l'opticienne et elle m'a dit mais c'est pas votre ordonnance? Et j'étais en mode comment ça? Elle me dit il y a pas votre nom, et voilà, et j'étais en mode, et en fait il s'était trompé, il m'avait donné l'ordonnance de son client d'avant qui était un homme de 60 balais qui n'avait pas du tout la même vue que moi, donc il a fallu que j'y retourne en urgence. Sachant que entre le moment où j'ai vu le gars et que je suis allée chez l'opticienne, il y avait quelques semaines d'écart. Voilà, donc il m'a revu débarquer en mode en fait j'ai pas mon ordonnance. Il a essayé de retrouver mon ordonnance et en fait mon dossier avait disparu, genre il l'a pas sauvegardé par erreur. Du coup il a fallu qu'il me prenne entre 2 rendez-vous, qu'il me refasse vite fait le test avec sa machine et tout, en mode vous voyez mieux, bien, pas bien, machin et tout. Et en fait je pense que ça a été trop fait dans la précipitation et j'ai pas eu le temps de m'accommoder vraiment, et du coup on a fait une correction qui était trop corrigée pour moi, donc je ne la supportais pas et je n'arrivais pas à porter mes lunettes. Donc voilà, là j'ai changé d'opticien, enfin d'ophtalmologue. Je suis retournée chez mon opticienne habituelle, pas comme la dernière fois, et j'ai choisi cette paire de lunettes que j'aime énormément, très rétro, très années 70, ouais plus 70, 60-70. J'aimais bien l'idée des montures dorées comme ça, trop cool. C'est de la marque Oliver Peoples et je vous mettrai en description la référence si vous voulez. Je sais qu'elle s'appelle les Justina avec un Y. Voilà, donc je les aime énormément et je me suis commandé sur AliExpress une chaîne à lunettes qui est comme ceci, avec des lunes et des petites étoiles, donc extrêmement cute. Voilà, moi je suis partisane des trucs comme ça, oui, même si on a l'air d'une mamie de 70 balais avec une petite chaîne, tant pis, voilà, c'est bien pratique, faut que je les nettoie. Et justement parce que j'ai un liquide nettoyant du Grand Optical qui est une grosse bouteille que je vais pas me trimballer sur moi H24 dans mes petits sacs, j'ai commandé sur AliExpress des petits flacons comme ceci en verre et j'ai transvasé mon produit dedans, comme ça je le laisse dans mon étui à lunettes et c'est très pratique pour pouvoir les nettoyer en permanence parce que je suis une putain de contrôle fric des lunettes sales, c'est insupportable. Je préfère ne pas mettre mes lunettes que de les porter sales avec des traces de doigts, insupportable. Donc voilà. Ensuite, autre favori, j'avais pas forcément prévu de vous montrer, mais
c'est ainsi. J'ai craqué mon slip en fait, j'ai pas trop réfléchi, j'ai vu un sac chez Paul Marius, j'ai pris 2 jours pour réfléchir et le week-end après je suis allée me l'acheter. C'est un sac à main qui s'appelle le Rive Gauche en taille S et j'ai pris cette teinte bronze comme ceci qui est absolument sublime, absolument original. J'ai déjà des sacs noirs, argentés, violets. C'était dur de trouver une couleur. J'ai hésité avec une version, c'était le dernier modèle qu'ils avaient donc il était un peu abîmé, j'étais pas trop convaincue. Même si j'adorais la couleur, c'était le même modèle en cuir rouge verni, un peu bordeaux. Et j'étais en mode, oh, j'adore le cuir verni. Et j'étais en mode vraiment, ça fait un côté très chic, très dame. Un délire, hein. Est-ce que dans ma vie vous m'avez déjà entendu dire que j'aimais le côté chic, très dame? Jamais, jamais. C'est comme moi et ma folie de je n'aime pas les bijoux dorés parce que ça fait trop vieillot. Moi, à 27 ans, qui ne porte maintenant quasiment que du doré. Watch me devenir adulte et changer complètement mes goûts, à quel moment? Bref, voilà, donc voilà. J'ai horreur de porter mes petits sacs au coude comme ça, comme une dame ou comme une meuf, voilà. Et avec ce sac, je peux le faire, je suis en mode oh, incroyable. Voilà, je fais la meuf. C'est insupportable, je fais la meuf. Je me rends compte, je fais la meuf. Bref. Mais Dieu merci, il a une bandoulière parce qu'il faut pas déconner. J'achèterais pas un sac s'il pouvait pas se porter en bandoulière. J'ai mes limites. Je peux changer de goût, mais j'ai mes limites. Voilà. Et je crois que c'est tout pour les favoris récemment. Donc voilà. Si ça vous suffit, vous pouvez quitter la vidéo, je ne vous en voudrais pas. Pour les autres, je vais peut-être continuer à blablater un peu le temps de finir ce make-up parce qu'il me manque le maquillage des yeux, le mascara et me recouper les cils. Donc on va commencer par trouver un maquillage des yeux potable. J'ai pas envie de me saouler. Je vais faire un truc très basique, très marron. Voilà, parce que c'est encore un truc de meuf. Non mais je préfère prévenir parce qu'avant je me maquillais avec des couleurs, je faisais des make-up de ouf avec du orange, du rouge, du rose, du violet. J'étais en mode comme une dingue. Depuis que j'ai vu des meufs plus jeunes sans doute que moi et je sais pas, je me suis fait une idée dans ma tête de genre ah trop cool et allô, y a-t-il quelqu'un? J'aime les maquillages marronnés, très pâles, allez savoir. La logique a disparu, très clairement disparu. Il y a une palette, ah si c'est la James Charles. Je cherchais un fard en particulier, la James Charles, pour ces farcis là. Voilà bref, rien ne va plus, rien ne va plus. La meuf fait une crise existentielle de la trentaine en avance, je ne sais pas. Allez savoir. J'adore le concealer qui file dans les plis si vite. Ce pinceau ne va pas du tout. Oui, je réalise depuis tout à l'heure, en fait, vous tapez le bruit de l'imprimante 3D qui fonctionne en arrière-plan. Désolé. Est-ce que ça vous change vraiment des bruits du tram? Non. Mon goal dans la vie, c'est de déménager. Hein. Très clairement, cet appart, c'est pas possible. Je peux pas me le voir en peinture. Depuis le début, j'aime pas les murs, j'aime pas la couleur, j'aime pas... L'emplacement est cool, voilà, c'est le seul truc. Ça ok, on n'a pas de double vitrage, on est sur une avenue qui est extrêmement bruyante. Il y a pire, mais bon, quand même un tram qui passe toutes les 3 minutes, aller-retour. Les prestations sont absolument nulles à Liège parce que du coup genre on a froid l'hiver, on a trop chaud l'été, le salon il est exposé totalement au soleil, donc tout l'été on est mort. Ah, je n'ai plus de batterie. Et va falloir finir vite, hein, dis donc. Donc voilà, donc c'est nul. Le chauffage, il est encore central, au gaz, et genre, il chauffe que dalle. La chaleur, elle reste dans l'entrée près de la porte, elle se diffuse pas. Il y a des vitres fendues que le propriétaire s'en branle pour faire changer la porte d'entrée. Il a fallu attendre 1 an et demi. Là, Dieu merci, nous a changé le chauffe-eau, mais ça relève du miracle. Donc bref, ça fait du bien de se plaindre, hein, des fois. Oh là là. Si aussi, grande nouvelle, j'ai envie de lire. Je vais vous faire une autre vidéo, je pense, sur mes projets pour l'été, tout ce que je compte faire, réaliser, ou que j'ai envie d'avancer quelque part à un moment. Ça fera pas de mal. Et oui, voilà, je suis désolée d'avoir pris, enfin je suis désolée, non pas trop parce que j'en avais besoin, mais de pas trop avoir donné de nouvelles. Il y avait aussi le fait que je me sentais pas très bien d'avoir raté le concours, alors que je fais souvent des vidéos conseils, voilà, il y avait un peu ce côté syndrome de l'imposteur, alors qu'en vrai... Puis il y a aussi le fait que tout le monde avait extrêmement confiance dans le fait que j'allais avoir le concours. Pas moi, parce que j'ai conscience de la difficulté du truc, je savais que je voulais un certain classement pour avoir mon département, voilà, mais tout le monde était trop confiant et ne se rendait pas compte. Et c'était très frustrant en fait de pas avoir de personnes avec qui parler de ça et d'être trop en mode voilà, parce que j'ai des amis de promo, j'ai une amie de promo qui était pas dans l'optique de bosser à fond le concours cette année et que c'était pas son objectif, ce que je comprends parfaitement vu sa situation.
Mais du coup, bah j'étais un peu en mode, est-ce qu'il y a que moi qui a peur de pas l'avoir et tout, plus avec les problèmes psy que j'ai eu avant, bah genre c'était la catastrophe. Donc écoutez, le niveau de batterie devient vraiment critique, donc je vais devoir arrêter là je pense. Je suis désolée pour cette vidéo extrêmement longue qui va être hyper chiante à monter. Bref, entre temps j'ai fini de me maquiller, je suis passée au vernis. Parce que ça a coupé définitivement, voilà, donc tant pis, je continue finalement. Je me sentais mal vis-à-vis de bah genre la chaîne en fait, dans le sens où j'avais pas forcément spécialement envie de filmer. Plus bah c'est dur de se dire que genre ouais je sais pas en fait, j'avais l'impression d'être obligée de réussir du premier coup vu que je donnais les conseils et tout sur YouTube, sauf que je pense pas avoir fait tant d'erreurs. Je veux dire sur ma chaîne, dans les conseils que j'ai donnés, je suis toujours ok avec tout ce que j'ai dit. C'est juste que bah voilà, genre si vous pouviez faire comme j'ai dit, c'est-à-dire réviser à l'avance et faire un programme de révision avant le concours et pas bosser le week-end avant, ce serait déjà bah pas mal quoi. Et il y avait aussi le fait de ouais je sais pas, je me sentais obligée et tout le monde était tellement confiant en fait quant à ma réussite et pas moi hein, soyons honnêtes. Moi j'étais toujours en mode bah je sais pas en fait voilà, même si je pensais que j'aurais eu les écrits, mais après je pensais pas que genre j'aurais des problèmes perso à 1 mois et demi du concours, donc bon pour ma défense voilà je pouvais pas forcément prévoir. Et je me suis sentie mal en fait. J'avais du mal à gérer ça et à revenir sur YouTube et j'avais du mal à me dire que, parce que les gens posent la question aussi de est-ce que t'as eu le concours et tout, j'avais pas envie qu'on m'en parle en fait. Juste j'avais pas envie qu'on me parle, j'étais saoulée, j'avais envie de passer à autre chose en fait. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis dit j'ai pas le concours, j'annule toutes les révisions des oraux, tant pis, peu importe. Et je vais prendre des vacances et faire ce qui me plaît, et dormir comme je veux, et lire, peindre, faire ce que je veux, rien foutre, jouer à des jeux vidéo toute la journée, y a pas de problème. Et j'avais besoin de ça en fait. Et j'avais besoin de prendre du temps avant d'être capable de revenir, de filmer régulièrement, de vous partager des choses, de vous dire bah j'ai raté, j'ai fait telle erreur ou tel truc, pourquoi, comment, machin. Et voilà en fait, juste j'avais besoin de temps. Je l'ai pris, j'ai prévenu personne et je suis revenue. Voilà, donc globalement c'est tout. Donc j'espère que ceux qui passaient le concours aussi l'ont eu ou sont pas aussi déçus enfin sont pas trop déçus ou ont raté de peu ou ont de quoi rebondir et que tous les autres que votre fin d'année s'est bien passée vu que pour beaucoup vous avez eu les partiels récemment. Il y a c'est la période d'acceptation en master ou en licence 3. Donc voilà, j'espère que mes vidéos vous auront aidé. C'est horrible de dire ça, j'ai l'impression de clôturer la chaîne YouTube. Alors qu'en vrai, soyons réalistes, je sais pas, ça dépend de si je suis contractuelle ou pas parce que ça va me prendre beaucoup de temps je pense et d'énergie, mais sinon peut-être que je reviendrai peut-être plus facilement sur YouTube, ça m'aidera en fait ça dépend si je le prends comme une contrainte ou non, ça m'aidera peut-être à lâcher prise des cours et à en faire un peu moins des fois. Donc voilà, je verrai bien, puis je vous en reparlerai dans de prochaines vidéos, donc voilà, prenez soin de vous, ciao ciao.